Bonjour Guylaine. Ça va bien? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va distinguer le vrai du faux en santé mentale. La plupart des gens ont peu de connaissances sur la maladie mentale, si ce n'est que par le biais des médias et du bouche à oreille. À cet égard, il importe d'apprendre à faire la distinction entre les mythes et la réalité. Premier mythe, les maladies mentales ne peuvent être considérées comme de véritables maladies. Moi, je dirais que c'est vrai. Mais c'est faux, Guylaine! Voyons donc, oui. Les maladies mentales sont des véritables problèmes de santé qui ne peuvent pas être réduites à des hauts et des bas d'existence. Ouais. Ce sont des maladies réelles dont l'origine de souffrance et d'invalidité. Par exemple, la maladie mentale est la cause principale d'absentéisme au travail. Eh bien. Deuxième mythe ou réalité, on ne peut rien faire pour une personne souffrant de maladie mentale. Ben, moi, je dirais que c'est faux parce que. Évidemment, c'est faux. 2 points. Non, 1 OK. point. Les proches d'une personne souffrant de maladie mentale jouent un rôle de premier plan dans le rétablissement de celle-ci. Le soutien d'un proche, ça fait toute la différence. Troisième mythe, les personnes atteintes de maladie mentale sont plus à risque de commettre des crimes violents. Ben, je dirais que c'est vrai. C'est faux. Oui. Les personnes souffrant de maladie mentale ne sont pas plus enclines à commettre des crimes violents que tous les autres de la. Toutes les autres de la population. Les médias envoient parfois des images négatives de ces personnes, faisant croire à tort qu'on doit se méfier d'elles. Notons que les personnes atteintes d'une maladie mentale sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violences que d'être violentes. C'est vrai, hein, quand tu regardes les nouvelles, c'est juste des mauvaises nouvelles. T'as pas de. Ils se mettent un plaisir à mettre le titre en gros, là. Et je vais poursuivre. Bon, le cinquième mythe, l'autre, tu vas me dire ça. Les gens peuvent guérir d'une maladie mentale et sont capables de gérer leur vie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux? Et non, c'est vrai. Parce que si plusieurs éprouvent des difficultés à se rétablir, un grand nombre de ces personnes qui ont des problèmes psychiatriques s'améliorent, voire se rétablissent complètement dans tous les groupes. Et puis, se rétablir, ça signifie d'être capable de vivre et apprendre à participer à la vie sociale, malgré la persistance d'éventuels symptômes ou après leur disparition. Maintenant, un autre mythe. La maladie mentale ne touche pas les enfants. Vrai ou faux? Vrai? C'est faux, mon ami Claude, parce que selon les études, 15% des jeunes enfants souffrent de troubles mentaux. Chez la majorité d'entre eux, il n'y a pas de diagnostic. Puis au Québec, là, donne-moi un chiffre pour le fun. Comment est-ce qu'il peut y avoir d'enfants et de jeunes atteints d'un diagnostic de santé mentale? 2000? 230 000. Oh. Ça en manque un petit peu. C'est dommage à dire. C'est dommage à dire, mais c'est terrible. OK. Les personnes atteintes de maladies mentales ne peuvent occuper un emploi. Vrai ou faux? Moi, je dirais que c'est faux. T'as raison. C'est vrai. C'est vrai que c'est faux. Il est possible pour eux de travailler. Elles peuvent apprendre, excusez-moi tout le monde, j'ai pas de mémoire aujourd'hui, à gérer leurs symptômes au quotidien. Et puis, un autre mythe, et non le moindre, les personnes atteintes de maladies mentales sont moins intelligentes, plus pauvres et plus paresseux que le reste de la population. Vrai ou faux? Moi, je dirais que c'est faux. Et comment? C'est faux, c'est sûr. La maladie mentale ne fait pas de différence entre le niveau d'intelligence, le statut économique, l'éducation, la religion et le sexe. Personne n'est à l'abri de la maladie mentale. As-tu une conclusion pour nous, mon cher Claude? Dans la conclusion, je dirais que on a démystifié les mythes. Oui, justement, j'en ai dans mon garde-robe. Tu viendras voir ça tantôt. OK, et là-dessus, sentez-vous bien. Merci.